Hello tout le monde, bienvenue sur cet épisode 25 de l'ASP. Et oui, déjà 25, on va vous dire ça à peu près tous les 5 épisodes, on réalise toujours pas. Aujourd'hui on parle de Flashpoint, donc un film hongkongais. Si hongkongais de Wilson Yip, voilà. Encore une fois, avec Donnie Yen, encore une fois. Comment ça va, dis donc, depuis qu'on s'est quitté il y a 3 secondes et demie? Ça va, ça va être le running gag aussi, ça. Ouais, je crois, faut qu'on arrête d'ailleurs. Ouais. Ça commence à faire lourd. Bah écoute, oui, ça va. Je suis un peu fatigué, mais... Pareil. Donc... c'est ça, on enregistre des podcasts le soir, on regarde des films et on enregistre derrière, ça fait... Mais là, ça va, celui-là, ça va être facile parce qu'on l'a déjà vu. Ouais. C'est un gros film d'action. Ouais, je pense que ça va être... c'est pas prise de tête. Ça va être fun comme visionnage. Et ça dure qu'1h30. Ah, je me souviens, je pense. Donc c'est tout bon, en fait. Par contre, je t'avoue, et je vous avoue à vous aussi d'ailleurs, je me souviens plus du tout de l'histoire. C'est-à-dire que je me souviens de plusieurs scènes d'action, des combats, certains décors et tout, de situations. Mais alors, de quoi ça parle? Je sais plus, mais je crois que c'est une histoire je sais plus non plus. De trafiquants. Enfin, je sais que Donnie joue encore un policier, je crois. Ouais, ça, je me souviens, ouais, c'est le flic, mais je sais pas ce qu'il va chercher. C'est sa période de policeman. À sauver. Ouais, je sais pas. Donc c'est bien, au moins on aura, en tout cas pour moi, j'aurai une découverte quand même, une redécouverte ce soir. Donc c'est bien. Bon, bah on va aller voir ça. C'est parti. On va perdre plus de temps. À tout de suite. À tout de suite. Nani? Donc ça y est, on est de retour pour Flashpoint, après notre petit visionnage. Donc comme tu disais, c'est réalisé par Wilson Yip, il est sorti en 2007, et donc va nous pitcher avant la bande-annonce, s'il te plaît. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Merci. Donc, re-bienvenue. Alors, ça parle d'un agent double qui se fait repérer au sein d'un clan de triades, ouais, je pense, de truands. Trafic de drogue, En gros, il va se faire capturer et l'inspecteur Donnie fucking Yen va mettre son plus joli blouson en cuir, ses plus belles lunettes pare-brise Carglass. Et va venir se venger. Et va aller se venger et puis sauver la veuve et l'orphelin. Vous avez intérêt à respecter mon territoire. Sans nous, vous seriez encore à barboter en mer de Chine. Si on nous traite à nouveau comme des indésirables, eh ben on se battra. Quand on s'occupe d'un truc, c'est comme ça qu'on procède. Inspecteur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai déjà mis à l'ombre un innocent? Sur ce point, je préfère laisser le juge vous répondre. Il y a des règles dans la police, t'es au courant? Je refuse. Je suis impatient de te voir. Je ne me fais pas attendre. Si tu veux qu'on se batte, je serai sans pitié. Sois prudent. Ne risque pas ta vie à courir après des moins que rien. L'histoire se déroule avant la rétrocession. Ouais, donc c'est 1997. 1997, ce qui n'a aucun intérêt dans l'histoire en soi. Non, On s'en fout de le savoir. Tu sens plus, le seul impact que ça a dans l'histoire, c'est le côté un peu urgence de faire des trucs maintenant, avant que ce soit plus possible. Quoi. Ouais. C'est un peu le reflet du cinéma hongkongais. Ouais. C'était avec le cinéma de catégorie 3, de faire un maximum de choses, que ce soit politiquement correct ou non, avant cette rétrocession, et avoir les menottes et puis avoir liberté d'expression. Et c'est dans les deux camps. C'est-à-dire que c'est dans le camp des méchants, mais aussi dans le camp des flics, c'est ça. où justement ils savent qu'une fois que ça va être
repasser aux mains de la Chine, ils auront vachement moins de liberté en fait, et de liberté tout simplement. Ouais. Tout se de joue marge sur de la liberté. manœuvre, ouais. Exactement. Donc voilà. T'en as pensé quoi? Écoute, c'est un bon film d'action. Ouais. C'est un bon film d'action. C'est un scénario en bois MDF, donc recomposé, Ouais. utilisé après chez Ikea. Ouais. Bon marché. Ouais, c'est ça. Donc, mais efficace. Voilà. En fait, pas cher et efficace. En fait, j'ai pensé à il fallait que je fasse un comparatif comme ça, un peu comme on l'a fait avec Camille pour son podcast Cinéphage, où là, il fallait comparer un film à la bouffe. Et tout de suite, pendant le film, je me suis dit, putain, le carton, il est vraiment en bois, quoi. Et là, je me suis dit, ah, bois, MDF, Ikea, bref. Ouais. Voilà, dans ma tête, ça a fait ça. Puis voilà, vous voyez un peu le génie qu'il y a dans ma tête. Bref, next. Écoute, c'est un peu sur la même lignée que SPL, en beaucoup moins bien. Puis il y a plein de idées qui sont reprises, de scènes qui sont reprises. Alors, pour le coup, j'ai pas vérifié lequel a été dans quel ordre. Flashpoint, c'est après. Mais il y a plein de séquences qui sont reprises dans Flashpoint, quoi. C'est ça. Donc, je vais finir ma critique en disant que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un DCU, un Donnie Cinematic Universe, parce que on en a parlé légèrement dans le film. Ouais. Il joue l'inspecteur Ma, et c'est le même. Je me demande si c'est le même inspecteur Ma qu'il y a dans SPL justement. Ouais, je sais pas. Après, alors que tu vois, ça se rejoint parce qu'ils sont tous les deux policiers, tous les deux violents, tous les deux dans le MMA. Ouais, et tous les deux qui dans la violence qui vont avoir laissé des séquelles auprès des suspects. Et j'ai cette impression que Flashpoint justement ça se passe en SPL pour une bonne raison en partie qu'on ne dira pas parce que sinon on va spoiler SPL. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait ça se rejoint. Ça se rejoint beaucoup. Peut-être, hein, franchement. Et le fait de voir Donnie Yen dans Flashpoint et de voir Donnie Yen dans SPL qui change de commissariat, justement, je me dis, pourquoi pas le film se passerait dans l'ancien commissariat. Ouais, on donne les origines. Ouais. C'est Inspecteur Ma, les origines, quoi. Ouais, bah limite, si c'est ça, j'aurais préféré avoir un vrai lien, quoi. Tu vois, par exemple, dans SPL, il y avait le lien avec celui qui l'a blessé cérébralement, là. Ouais. Je me dis pourquoi pas l'avoir mis dans le film, par exemple. Mais justement, après qu'on en ait parlé, j'ai essayé de rechercher dans mes souvenirs s'il y avait cette scène-là. Ouais. Je m'en souvenais pas, je me dis peut-être qu'on va la voir. Et finalement, non. Non. Et je me suis dit, bon, après, c'est peut-être pas ça, mais là, franchement, c'est gros. T'as les mêmes acteurs, t'as le même réalisateur, t'as plus ou moins la même écriture de personnage. Ouais. Après, ce que je disais, je sais pas du tout si Ma, c'est un nom de famille qui est courant en Chine. Ouais, mais là, pour le même film, le même réalisateur, le même acteur. C'est un peu gros quand même. C'est un peu très très gros, ouais. Mais bon, en même temps, il n'y a pas que ça qui revient du film, quoi. Tu vois, je veux dire... Oui. Le style de combat, déjà. Non, mais même sans ça, mais je veux dire... Parce qu'après, Donnie Yen, il est aussi connu pour ce style de combat-là, donc en gros, ils le prennent aussi pour ça. Oui, mais mais ça a été utilisé que dans 2 films, hein. SPL et Flashpoint. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'autres films où il joue des rôles, où il fait un peu de MMA, de grappling. Ouais. Ou alors, je me trompe peut-être, mais les 2 films où ils sont connus, il est connu pour avoir pratiqué pour ce genre de style de combat-là, c'est dans Flashpoint et SPL. Ouais, donc ça se tient. Il y a beaucoup de rapprochements quand même entre les deux. Donc voilà. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plusieurs scènes justement qui reviennent, notamment par exemple la scène d'ouverture de SPL où c'est le gars qui va témoigner, qui est dans la voiture avec sa femme et sa fille, qui se fait agresser. Pour empêcher le témoignage, et t'as la scène qui est identique qui est carrément identique, c'est vrai. Dans Flashpoint. La seule différence, c'est comment il va se faire agresser, quoi. Mais sinon, il y a le même, sujet, quoi. C'est vrai. Et bref, là, on digresse pour essayer de relier 2 films qui sont peut-être pas forcément liés. Mais j'ai regardé rapidement, mais en fait, il y a très peu d'infos sur le film, genre sur la page Wikipédia, des trucs comme ça, donc elle est pas très mais en fait, fournie. Moi, je pense qu'en fait, SPL... il a placé la barre tellement haute que... Alors, je sais pas, hein, peut-être que ils ont voulu réitérer leur succès, on va dire. Ouais, peut-être. Mais en faire un film bis, moi, je trouve ça dommage parce que c'est limite un copier-coller. Parce que c'est un copier-coller sur tout, hein, même sur le schéma narratif. Ouais, complètement. Le schéma narratif, la majorité du film, c'est une enquête, c'est un thriller. Et les seules scènes de combat qu'il y a, c'est à la fin. Ouais. Et par exemple, dans SPL, il y a 3 combats marquants. Dans Flashpoint, il n'y en a que 2.
Ouais, Il y ouais. a la scène du restaurant et la scène de fin. La fin dans le... Mais les deux se jouent à quoi? 20 minutes d'intervalle. Ouais, ouais. Donc, toutes les scènes d'action sont à la fin du film. Non, puis t'as plein d'autres choses qui reviennent. Il y a la scène du bar où justement il y a la personne qui est sous couverture et donc qui va exprès comment dire provoquer le flic histoire que ça il garde sa couverture. Il y a plein de trucs qui reviennent. Bah, tu vois, à la rigueur, je suis en train de me dire que si les deux films sont liés, j'accepte. Parce que bon, bah, ça reste un film de policier. Ça reste un thriller avant tout, avant d'être un film d'action. Donc si ça reste sur le même schéma, ok. Mais si ça a vraiment rien à voir, là, niveau imagination, zéro, quoi. Ah oui, franchement, pour le coup, c'est un bon film d'action dans le sens où les scènes d'action sont très bien faites. Et encore, bon film d'action, je te rejoins. En fait, oui et non, je te rejoins. Je te rejoins sur d'excellentes scènes d'action. Il y en a que 2. Et à la rigueur, je conseillerais plus aux gens d'aller taper sur YouTube et de voir juste les scènes de combat, quoi. Oui, au pire, mais... Parce que tout ce qui est autour du film, franchement... c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, et c'est pour ça que je disais en bois MDF, parce que c'est du recomposé. C'est tout ce qui est... On l'a déjà vu, ça, mille et une fois, dans tout le cinéma, que ce soit dans n'importe quel genre. C'est des trucs qui sont mâchés, recrachés dans le film. Ouais, mais après, c'est aussi un travers du genre de film d'action, en fait. C'est justement le côté où, souvent... on mise tout sur la scène d'action et le scénario l'histoire qui va lier chaque scène entre elles, et c'est... Et donc après, comment dire... pour pallier à ça, ce que tu fais, c'est que tu mets juste de plus en plus de scènes d'action pour que on voit moins que l'histoire est en bois. Ouais, ok, mais est-ce que c'est légitime de reprendre la même équipe et de refaire 2 fois le même film? Ah non, mais j'ai pas dit que c'était légitime. Enfin, je disais 2 fois que le même film, non, c'est méchant, parce que SPL est beaucoup mieux que Flashpoint. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez courant aussi dans ce genre-là, qu'au final, tu te retrouves avec des histoires qui sont très très simplistes, qui sont déjà vues et déjà réutilisées, et pas que dans le cinéma hongkongais. Je vois ce que tu veux dire. On l'a dans le cinéma hollywoodien. Mais là, c'est trop gros. Entre 2 films, c'est trop gros. Ah oui, complètement. Ça se rejoint beaucoup trop. Enfin bref, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est trop rapproché. Puis, pour moi, c'est limite un film de commande où on te dit refais un SPL, quoi. Ouais, oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, ils ont voulu réitérer un succès. Surtout qu'en plus, là, on le voit rapproché. On a vu SPL il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on a plus la comparaison que quand on a pu les voir. C'est vrai que c'est beaucoup plus flagrant comme ça. Ouais. Mais même si tu les regardes chronologiquement, il n'y a pas énormament de temps qui sépare les 2 films. Hein. Oui, mais je veux dire, après... je sais plus, si SPL, je me demande si c'est pas 2005, un truc comme ça. Flashpoint, c'est 2007. Ouais, c'est 2007. SPL, j'ai plus de souvenirs, mais moi j'ai l'impression que c'est vachement rapproché. 2005. Ouais, c'est ce que tu dis, il y a 2 ans. Hein. Si vous avez jamais vu, par exemple, SPL ou pas trop de films d'action hongkongais, vous voulez voir un truc assez moderne dans le cinéma hongkongais, que voilà, vous voulez pas aller chercher dans le cinéma d'arts martiaux des années 80-90, oui, regardez Flashpoint, vous allez passer un bon moment. Faut pas s'attendre à un scénario incroyable. Faut y aller assez ouvert d'esprit, en mode... comment dire, je vais pas me prendre la tête. Ouais, vraiment ouvert d'esprit, parce que si vous voulez voir une écriture sur les personnages féminins, c'est pareil, voilà, on repassera. Ouais, donc, c'est pas les pires. Là, de tout ce qu'on a parlé dans le podcast, c'est pas les pires. Ouais, c'est toujours les rôles assez stéréotypés, soit de la mère, soit de la petite copine qui... fait une fleur au gars pour pouvoir être avec lui et puis qui va le sortir de sa détresse psychologique. Oui, c'est quoi la phrase qu'a dit à un moment? Moi, ça m'a choqué. De dire que dans les gènes féminins, il y a le gène de la... j'ai plus le terme. Pareil, j'ai plus le terme. Mais en gros, c'est prendre soin des autres, quoi. Ouais. Et c'est le cliché de la... j'ai vu ça, sexiste à mort, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est... J'ai fait sérieux, ils ont osé écrire ça? Ah ouais, mais... Ils ont osé tourner ça? Le gène de la dévotion. Ouais, c'est encore pire, ouais. C'est ça. C'est exactement le terme. Parce que la dévotion, c'est en plus, tu te sacrifies pour l'autre. Et j'ai halluciné, j'ai dit, wow. Ouais, non mais... C'est n'importe quoi. Et enfin bref, voilà. Ça, c'était une parenthèse sur le rapport féministe du film. Oh putain, même moi, j'en rigole parce que c'est tellement pitoyable. Ouais. Enfin bref, ouais, mais tu vois...
Je vais revenir sur plein de choses qu'on a dit sur le cinéma hongkongais. Putain, ça vieillit vachement. Ouais, je suis d'accord. Wow. Je suis d'accord. Et c'est moi où il y avait un grain à des moments, mais vraiment moche. Ouais, mais ça, c'est un grain dû au numérique. C'est un numérique dégueulasse. en fait. Ouais, mais t'avais vraiment l'impression que genre... C'est mal étalonné, c'est mal... non, c'est pas beau, c'est pas beau du vraiment, tu sais, genre quand t'as les gros plans sur les visages, où t'as l'impression qu'ils lui ont foutu de la suie entre les pores. Et on la regarde en Blu-ray. Ouais, et puis donc, le reste du... comment dire, sur certains autres plans, ça fonctionne très bien, tu vois. Tous les plans larges, justement, de paysage, le cadrage et tout, sont plutôt très bons. Mais il y a de bonnes idées de cadrage, il y a de bonnes idées de plans. Ouais. De temps en temps, il y a une jolie photographie, mais vraiment de temps en temps. Mais le problème, moi, comment dire, avec le cinéma hongkongais, c'est qu'ils veulent trop styliser leurs films. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, du début à la fin, ils veulent apporter quelque chose de nouveau. Ils veulent aller à 1000% dans l'esthétique qui n'est pas maîtrisée. Et ils essaient de proposer des choses qu'on ne voit pas beaucoup dans le cinéma. Et il y a une bonne raison pour ça. Je sais pas, ils essayent trop de choses. En fait, moi, c'est un truc que je reproche énormément au cinéma hongkongais. C'est qu'ils veulent essayer beaucoup de choses. Et... malheureusement, ça marche pas la majorité du temps. Ouais, et puis des fois, il vaut mieux se concentrer sur peu de choses, mais les pousser vraiment jusqu'au bout pour que l'esthétique soit maîtrisée, que de faire plein de petits trucs. Et c'est là, pour le coup, c'est beaucoup trop. Bon, après, c'est pas le pire, encore une fois. Hein. Non, Flashpoint, il se passe vraiment au niveau moyen, quoi. Moyen entre tout ce qu'on a parlé. C'est vraiment c'est pas les vilains petits canards, mais on va dire, c'est le canard invisible, en fait. Il est là, tu l'as vu, ok, tu l'oublies. C'est ni plus ni moins que ça. Après, malheureusement et heureusement, je trouve que Donnie a fait un excellent travail sur les chorégraphies. Ouais, carrément. Ça, par contre, après, ça, on peut pas lui enlever. Hein. Après, sur ça, il est fort. Malheureusement, il y en a trop peu. Ouais, c'est vrai, il y en a pas tant que ça. Hein. Et on avait dit ça dans SPL, il y avait trop peu de scènes d'action, mais il y avait de la matière autour pour apprécier le film. Là, il n'y a pas assez de matière pour apprécier quelque chose, d'avoir de l'empathie pour des personnages. Il y a beaucoup de personnages aussi. Ouais, mais le nombre de personnages, moi, ça me dérange pas. C'est vrai que le film est court, donc il y a un peu moins de temps pour les exploiter. Par contre, moi, ce qui me gêne plus, c'est que, justement, tu perds la tension. En fait, pour moi, c'est peut-être plus ça le défaut aussi du film, c'est que, par exemple, quand, justement, le flic est sous couverture va se faire démasquer, il y a quand même ce côté de dire... il joue sa vie. Donc, on est censé être en tension vraiment forte à ce moment-là. Et c'est un peu plus mitigé, quoi. Je suis d'accord. Non, mais dans l'ensemble, moi, je suis d'accord avec ça. Mais en tout cas, dans le film, il a réussi à battre 2 records du monde. Ah ouais ? Le premier record du monde, c'est la scène d'action. La première scène d'action qui arrive le plus tôt dans un film. Oui. C'est dans ce film-là. Là, on n'a même pas eu le temps de... t'as même pas le générique ? T'as même pas de générique, en fait. Première scène d'action, paf, sur un ring, patate, de forain de Donnie Yen. Fini, on prend... je fais ok, en premier record du monde, c'est bien. Deuxième record du monde, c'est les scènes de procès les plus rapides du monde. Ouais. J'ai jamais vu ça. Mais c'est pas un procès, c'est plus genre, c'est les interrogatoires de la police, des polices, quoi. Non, dans le tribunal. Quand à la fin, oui, non, quand ils font le délit, c'est parce qu'il est tellement court. Il dure 5 secondes. Ça dure 5 secondes, t'as une perruque dégueulasse sur la tête du procureur. Tu te dis, putain, les mecs, ça dure 5 secondes, faites un effort. Non, je suis d'accord. C'est pas ouf, quoi, mais... surtout, fallait pas la mettre, en fait. Fallait juste pas la mettre. Et justement, comme... je refais une comparaison avec SPL, mais où, justement, il y a la scène... de procès du parrain, on le voit pas rentrer dans le tribunal, en fait. On le voit juste partir de la cellule menottée et ensuite ressortir libre. Et ça fonctionne très bien. Tu sais très bien ce qui s'est passé. T'as pas besoin d'avoir le côté où le témoin se rétracte. Oui, donc, non, je suis d'accord. Comme tu dis, ça dure tellement pas longtemps qu'au final, tu l'aurais pas mis, tu aurais compris, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Mais enfin, voilà, Moi, j'ai un petit point positif quand même à ajouter. Vas-y, ajoute, parce que je trouve que, en fait, il est assez lumineux, le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent le jour, et notamment pour des thrillers et des films d'action, c'est plutôt généralement tout se passe la nuit, tout se passe dans des trucs, dans des caves, dans des trucs sinistres, machin. Et là, il y a quand même une luminosité qui est assez sympa. C'est vrai.
et qui change un peu, quoi. Ouais, moi, j'ai bien apprécié ça. On peut lui donner ce crédit-là, je suis d'accord. Mais ouais, qu'est-ce que je peux rajouter, moi? J'avais deux, trois idées en tête, mais je crois que ça paraissait tellement anecdotique que c'est sorti de ma tête. Non, je ne sais pas quoi rajouter. Bah, est-ce que tu veux parler d'une scène préférée? Bah, une scène préférée. Moi, j'aime beaucoup la scène dans la rue, là. Enfin, dans la rue. Dans le restaurant de marché, rue, quoi. Là. Ouais. J'aime beaucoup cette scène d'action-là. Pareil. Elle est vraiment excellente. Même si l'élément déclencheur, il fait un peu Vegeta, tu sais, touche pas à ma Bulma, tu vois. Ouais. Bon, là, c'était une petite enfant, je veux bien, mais c'était un peu genre, voilà, la petite fille qui se fait blesser, Donnie qui regarde, mode Super Saiyan à l'intérieur. C'est ça. Après, cassage de bouche. Donc, ouais, bon, un peu plus fin, les gars, quand même. Moi, limite, je préfère la course-poursuite aussi qu'il y a, plus que tu vois, déjà la scène de l'ascenseur avant, et après, plus la course-poursuite qu'au final, juste la dernière partie de la scène où il le défonce, quoi. Ouais, et puis là, défoncer, c'est défoncé, pas un euphémisme. Hein, non, c'est tout plat après. Ah, voilà. il reste plus grand-chose du bonhomme. C'est ça. Ouais, non, bah moi, c'est cette scène-là que j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi, c'est la dernière aussi, la scène d'action, j'ai trouvé sympa. Parce que ça joue sur plusieurs plans de hauteur, de largeur, tu vois, ça va assez... Mais c'était un peu trop facile de dire la plus grosse scène d'action du film. Oui, quoi. non, c'est clair. Bah après, ça reste un film d'action, donc je pense que ça reste légitime de dire que la meilleure scène, ça reste la scène finale. Le climax final, ouais, complètement. Ouais. Donc, ouais, bon, enfin, une finale, c'est une action. Hein, parce qu'en dehors de ça... Ouais. Ouais, non, c'est pour le scénario, on repassera, quoi. Après, peut-être l'explosion de poulet. Non. Le bal trap humain. Le bal trap... Ah oui, ouais, ça c'était bien ça. Oh là là, putain, je l'avais oublié celle-là. Elle était pas vraiment dispensable. Elle était complètement dispensable, pardon. Ouais, mais c'est marrant, ça va. Ouais, j'ai fait non, ils ont osé faire ça. Pourquoi? Ouais, voilà, c'est absurde, j'aime bien. Moi. Ouais, mais ça va pas avec le ton du film. Non, mais c'est pas grave. Tu vois, on en parlait dans le dernier épisode, là, la différence de ton entre l'humour et le film catastrophe. Bah là, t'as un gros thriller, un gros film d'action, et puis t'as 5 secondes d'absurde dans le film qui a pas sa place. Tu te dis, mais ok, vous avez voulu, vous avez tenté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils veulent tellement faire de choses, ils veulent tellement styliser des scènes d'action, des poursuites, une imagerie, des travelling, des essais photographiques, que bah des fois ça en devient dérisoire, quoi. Je suis d'accord. Ça rentre pas dans le plan général du film, et t'as l'impression qu'au final ils ont pris la caméra à tour de rôle et que là c'était le chef cantinier qui a filmé la balle trappe, et voilà, c'est complètement absurde. Ouais. Même les scènes de poursuite en voiture, elles sont pas ouf, hein. Alors quand ils zigzaguent dans le vide. Ouais, ils zigzaguent dans le vide. Mais c'est pour pas le laisser passer, tu vois, mais je veux dire... Ouais, mais même quand il est tout seul, ils zigzaguent. Même les flics derrière, ils arrêtent pas de zigzaguer. J'ai pas compris non, c'était pas ouf. Non, puis même, je veux dire, c'est... Les gunfights, c'est pareil. Pas dingue. Ouais, c'est pas dingue, mais c'est pas... Pour le coup, ça m'a moins choqué que vraiment les courses de poursuite. Non, après, moi, je suis désolé. Pour moi, les courses de poursuite, le principe, c'est vraiment d'avoir l'attention de savoir s'ils arrivent à s'échapper ou pas, ou dans le sens inverse. Ah, moi, je l'ai pas eu. D'avoir s'ils vont les attraper, et t'as rien, quoi. Rien du tout. C'est juste, tu les vois, comme tu dis, tu les vois zigzaguer, tu vois la mère qui est à moitié malade, mais... Mais c'est ça, ils ont voulu apporter aussi des éléments dramatiques avec... la mère qui est à moitié qui est âgée, qui est sénile, qui est un peu sénile. Puis je crois tu sens qu'elle a été malade, qu'il y a eu genre une chimio ou un truc comme ça. Donc tu vois, ils ont voulu apporter 2-3 trucs comme ça, la mort d'un personnage, on dira pas lequel, mais même si on le dit là, franchement ça va pas changer la face du monde. Mais le love interest qui est blessé, et le petit ami, c'est pareil, touche pas à ma Bulma, je m'énerve et je vais commencer à frictionner un peu les méchants. Oh putain, les gars. Ouais, bah c'est ça, t'as envie de dire, vous savez, on peut écrire des trucs mieux, en fait. Ouais, voilà. Enfin, des fois, faut pas chercher bien loin, hein, mais... Mais en fait, voilà, exactement, c'est ce terme-là que je voulais sortir tout à l'heure. Ils ont voulu faire un film compliqué pour rien. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est qu'ils ont voulu mettre plein de trucs pour, au final... Pourquoi faire un film compliqué? T'as Donnie Yen dans un film. Bah, au pire, tu colles des scènes d'action et c'est bon. Non, mais même si tu veux mettre un peu un schéma narratif derrière qui ait du sens et qui se tienne,
Bah en fait, moi je trouve qu'au final, les films d'action qui sont vraiment pure action, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux où le scénar effectivement est très simple, mais assumé. Ouais. C'est-à-dire que pour le coup, on fait un truc simple, par contre on le fait bien. Et bah souvent, je pense à peu près dans n'importe quel domaine, plus tu fais simple, et plus il faut que ce soit au poil de cul, quoi. Sinon, meilleur exemple pour moi, c'est Hong Bak. Ouais. Tu vois, le concept avec le Tony Jaa qui arrive en tant que cascadeur au Muay Thai, on n'avait jamais vu ça. Le scénario de Hong Bak, inexistant, mais par contre, les scènes d'action, il y en a un paquet dedans, et elles sont toutes spectaculaires. Ouais. Et là, tu as Donnie Yen qui propose d'utiliser le grappling, le MMA en général, dans un film. Faire un scénario en bois, mais complètement minime, on va dire, et enchaîne des scènes d'action. Surtout que tu peux faire simple, sans faire en bois, sans faire simpliste. Tu peux faire un scénario qui soit basique et déjà vu, voilà, genre sur le thème de la vengeance, par exemple, qui a été fait 1 milliard de fois, mais parce que tu vas le faire bien et avec justesse, en fait, ton film d'action, il sera super bon. Mais si tu fais un truc où justement tu veux pas faire simple parce que tu t'es dit que ça faisait un peu nulos, en fait tu fais un truc qui est pseudo compliqué mais qui est juste là pour enfiler des perles, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais moi je trouve qu'il y a comme c'est l'après-SPL, ils se sont dit on a réussi à faire ça, on peut le refaire. Et on doit le refaire parce qu'on peut pas proposer quelque chose de moins bon moins bon que SPL parce que on a quand même une certaine pression, on va dire. Et, mais raté, quoi. Ouais, complètement raté. Je sais pas si c'est une pression ou c'est juste de la fainéantise, de dire on prend le même film et on en fait un autre et on change un peu des scènes d'action, on change un peu des trucs, on rajoute quelques personnages et voilà, on fait un SPL 2.0 mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas SPL 2 ? Bon, il existe déjà, c'est pas avec le même réalisateur, c'est pas avec les mêmes acteurs, mais ça pour la raison qu'on ne dira pas pareil par rapport à SPL 1. Ouais. Mais pourquoi prendre le risque de faire des copier-coller, quoi ? Dans ce cas-là, tu t'abstiens, tu fais pas de film, mais bon, pas faire de film, c'est comment dire, il y a pas de business, donc il y a pas d'argent. Ah, mais c'est ça. Malheureusement, moi, je vois ce film-là comme un, comment dire, il y a le chéquier qui commençait enfin, le compte en banque qui commençait à être vide, et ils se sont dit, il faut qu'on remplisse un peu les comptes. Donc, SPL, ça a bien marché. Faisons un bis, et puis... Ouais, je sais pas. Enfin bref, voilà. Surtout que pour le coup, pour moi, les films qui vont être sur des réalisateurs ou des réalisatrices plutôt qui vont travailler les mêmes genres de films, c'est-à-dire où va y avoir des schémas narratifs hyper similaires, les films vont être authentiques et vont se différencier par les personnages. Oui. Et c'est eux qui vont donner un ton différent, une tension différente, des enjeux différents dans le film. Le problème, c'est que là, on a des copier-coller de persos. Et donc, justement, les personnages ne portent pas du tout le film, quoi. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils se sont vachement inspirés aussi de Infernal Affair, tu vois. Ouais. Enfin, tu le sens avec la taupe. Ouais. Tu vois, t'as certaines scènes, tu peux reconnaître, tu sais, avec les jeux de regard et tout. Ouais. C'est vachement repris de Infernal Affair. C'est dommage, mais bon... moi, en fait, ce qui m'énerve un peu dans ce film-là, c'est qu'il n'y ait pas plus de scènes d'action, en fait, c'est tout. En soi, le film, je m'en cogne complètement, tu vois. Qu'il soit narrativement pas très juste, pas très bon. Ça me dérange pas. Moi, tant que je vois Donnie Yen péter des rotules et faire des German suplex. D'ailleurs, meilleur German suplex de l'histoire du cinéma. Ouais. Il a placé le meilleur là, dans la scène du restaurant de rue, là. Celui-là, il est magique. Ouais, il est très très bon. Parenthèse fermée. Moi j'aurais préféré plus de scènes d'action quand même. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, en avançant, je disais que j'avais pas beaucoup de souvenirs du film, donc je me souvenais pas de l'histoire. Et en fait, les souvenirs que j'avais, c'était les scènes d'action, notamment la dernière qui est assez épique. Là, voilà, ça dit tout en fait. C'est ça. Je me souviens pas de l'histoire parce qu'il y en a pas. Je me souviens des scènes d'action parce que c'est le seul truc qui va donner un peu d'intérêt au film, quoi. Mais finalement, on en revient toujours à ce qu'on dit. Hein. Si tu te souviens pas du film, c'est qu'il y a une raison. Il y a une bonne raison. Enfin, une mauvaise raison pour le coup. Mais maintenant, je me fie à ce sentiment-là. Et à chaque fois qu'on va remater un film qu'on a déjà vu et que j'ai pas de souvenir, je m'attends au pire, en fait. C'est vrai. C'est un bon critère, je pense.
Donc voilà, on va pas aller plus loin parce que non, je pense qu'on a déjà bien dit. Hein, on va dire on va le recommander pour des personnes qui ont envie de passer, qui ont peu de temps devant eux pour regarder un film, qui ont envie de regarder un film zéro prise de tête, où ça va se taper un peu. Non, mais honnêtement, après, ça reste un film d'action correct, quoi. Ouais. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est ok moins, on va dire. Je vais pas dire ok plus parce que non, ça serait... Ouais, non, je suis d'accord. Ok moins. Mais allez-y si vous tombez dessus gratuitement. Ouais. Je veux pas vous dire ou alors vous le trouvez dans un bac en vide-grenier ou ou un cache-au-case ou un truc comme ça. Prenez-le, ça coûte rien honnêtement, puis ça reste un film d'action correct. Voilà. Puis il y a Donnie Yen, donc... Juste pour ça. Ouais. Donc voilà. On passe au quiz. Non, la recommandation, non. Mais on se trouve tout en ordre en fait. Ouais, en fait, il faudrait qu'on se fasse une grille, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est moi qui retire rien, mais il me semblait que c'était quiz, recommandation et. On fait recommandation. Vas-y, on fait recommandation. T'en as une, toi? Ouais. Alors moi, donc on sort, mais alors complètement du thème. Ah bah non, c'est normal. Parce que il n'y a pas d'histoire. Donc tu vas pas nous proposer un truc en bois. Non. Alors moi, je vais pas recommander une œuvre en particulier, mais plutôt une autrice, donc une autrice de bande dessinée, qui s'appelle Fanny Vella. C'est une très très bonne autrice qui fait des bandes dessinées qui sont très engagées, qui vont parler de thèmes assez difficiles, mais toujours d'une manière extrêmement bienveillante et extrêmement juste. En plus, elle a des très très beaux dessins. Moi, j'ai lu donc 2 de ses œuvres. J'ai lu On l'appelait Vermicelle, qui est une bande dessinée, on va dire, young adulte et adulte, qui va parler du passage à l'adolescence d'une jeune fille. Et donc, il y a déjà des traumas dans l'enfance, notamment avec une dynamique familiale assez compliquée. Elle a une petite sœur qui est handicapée, donc ses parents, à juste titre, m'ont passé énormément de temps avec elle. Et en fait, ils vont organiser leur vie et la vie de la famille avec autour du planning en fait de sa sœur, et elle va se sentir effectivement complètement délaissée. Elle va passer beaucoup de temps avec ses grands-parents et il y aura des dynamiques aussi familiales assez dures avec les grands-parents, et donc en fait il y a toute sa façon de se voir, de voir sa vie et d'imaginer en fait un petit peu comment elle est au passage de l'adolescence. Et je trouve qu'elle représente extrêmement bien en fait la montée de la dépression, la montée des troubles du comportement alimentaire. Il y a plein de choses qui commencent à arriver comme ça. C'est assez insidieux et elle arrive très bien à montrer justement ces choses-là. Et donc l'autre œuvre que j'ai lue, c'est un livre pour enfants, pour le coup, que j'ai pris à la bibliothèque aujourd'hui, qui est Maëlle n'ose pas dire non. Et donc c'est vraiment un livre pour les enfants pour montrer comment poser ses limites. Mmh. Et pareil, c'est très bien fait. Il n'y a pas du tout de côté... on va stigmatiser une ou une autre personne, dire c'est pas bien que tu sois trop gentille, ou voilà. C'est vraiment une jeune fille qui a du mal à dire non, qui n'arrive pas du tout à le faire, et qui va au fur et à mesure être confrontée à des situations où d'autres personnes vont poser leurs limites, et vont poser des questions. Et elle va commencer à prendre conscience en fait de comment elle vit les choses. Et il y a notamment une représentation que je trouve très bien, et qui en plus est très parlante pour les enfants, c'est le vase de gentillesse. En fait, elle a un gros bocal où elle a plein de petites étoiles dedans, et c'est toute la gentillesse qu'elle va donner aux autres. Et à chaque fois, elle se pose la question de comment elle va faire pour re-remplir son bocal. Mmh. Et voilà, donc c'est très bien. Elle a sorti là une bande dessinée qui s'appelle Le Seuil, qui est sur les violences conjugales. Et elle en a sorti d'autres qui sont très très bien. Une Coquelicot aussi, qui est sur, je crois, des problèmes, le handicap, ou des problèmes... j'ai un doute sur exactement le sujet, mais des problèmes physiques. Voilà, c'est une très très bonne autrice qu'il faut suivre. J'ai la chance d'en avoir trouvé quelques-unes ici au Québec, et c'est vraiment très bien. C'est toujours très juste, très bien dessiné, très bien écrit. Ok, voilà. Parfait. Fanny Vella, à toi. Moi, ça va être rapide parce que c'est une petite découverte que je viens de faire. Je vais parler d'un manga... de Masaaki Ninomiya, et ça s'appelle Gannibal. En fait, c'est une histoire... En fait, c'est un manga suspense horreur, comme ils le définissent. Donc moi, je dirais beaucoup plus horreur, pour le coup. Donc c'est l'histoire d'une petite famille qui s'installe dans un village. Ouais. Donc le père est inspecteur de police. Okay. Et il vient remplacer le précédent qui a disparu. Ok. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas pourquoi.
Et en fait, il vient s'installer dans ce petit village-là et il y a des rumeurs qu'il a entendues avant de venir, comme quoi les villageois étaient cannibales. Ok. Donc il arrive dans ce petit village-là, il s'installe avec sa famille et il commence à se passer des choses un peu bizarres. Sa première affaire, bon, outre aider un chat ou aider les petits villageois, il était... Donc c'est vraiment tout petit village où limite il n'y a pas besoin de flics, quoi. C'est ça. Et en fait, même sa femme a dit, mais tu dis qu'à chaque fois tu rentres tard à la maison parce que tu as du boulot, mais tu vas pas me faire croire que tu travailles. L'autre dit oui, mais là aujourd'hui j'ai aidé la voisine à récupérer son chien, à faire des trucs comme ça. Ouais. Donc tu sens que ses premières tâches étaient vraiment genre peinard, quoi. Il n'y avait pas grand chose à faire. Okay. Et jusqu'au moment où sa femme elle lui demande de dire ça fait un moment qu'on est là, on n'a pas vidé les cartons, donc tu vas m'aider. Et là, au même moment, il reçoit un coup de fil, il raccroche et il dit je dois aller au travail. Et là, sa femme a dit tu sais quoi encore cette fois, je sais plus ce qu'elle dit, un truc complètement débile, quoi. Et lui dit non, on a retrouvé un corps dans la forêt. Et là, le manga commence. Donc, il part en forêt, puis on voit un corps complètement meurtri, décomposé. C'est une petite grand-mère qui était du village, donc qui est retrouvée complètement défigurée. Ouais. On voit vraiment le visage arraché. C'est très graphique, hein. Donc, à partir de ce moment-là, il est accompagné de certains villageois, des chasseurs et des pêcheurs, je crois, hein, tout ça. Et donc, du coup, ils partent sur une piste d'un ours avec une oreille en moins, parce que ils sont persuadés qu'en fait, ceux qui auraient tué la petite vieille, qui est aussi leur mère, mère du chasseur, ils partent du principe que c'est un ours qui a tué la petite vieille. Okay. Et dans un coin de notre tête et dans un coin de la tête de l'inspecteur, il y a ces petites idées de cannibalisme qui revient. Ils disent, mais est-ce que c'est pas un truc un peu bizarroïde Et plus on avance dans le premier volume, et plus on a des doutes, en fait. On se dit, non, c'est une sorte de cannibalisme. Et après, on voit vraiment qu'il y a un ours avec une oreille en moins. Donc, on voit vraiment qu'il y a un jeu de piste, quoi. Un jeu de piste où il retrouve un peu ses crottes. Et puis, dans les crottes, tu as des poils humains. Donc, en fait, tu dis, ah ouais, mais finalement, c'est peut-être un ours. Donc, tu doutes, tu te dis, non, ça se peut. Il y a... Voilà, c'était vraiment juste une rumeur, en fait. Ouais. Donc, du coup, tu avances dans l'histoire comme ça. Puis, il commence à avoir un truc un peu bizarre. Des villageois qui se comportent un peu bizarrement. Ok. Et jusqu'au moment où tu as l'élément déclencheur qui te commence qui te dit si la rumeur elle est vraie ou pas, quoi. À te diriger vers, on va dire, les pénombres du récit. Et voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, j'ai lu que le premier tome. C'est une série en 13 volumes. Ok. Je voulais en parler parce qu'en fait, je me suis vraiment pris une petite claque. En temps normal, il y a très très peu de mangas d'horreur que je vais apprécier. Il y a quelques Junji Ito où vraiment que ça j'aime beaucoup. Il y a 2-3 petits one-shots comme ça qui sont assez sympas à lire. Mais en général, comme moi j'aime le cinéma d'horreur, c'est difficile de retranscrire un récit d'horreur en manga. Parce que t'as pas la surprise du jumpscare ou en tournant les pages, limite tu vois ce qui va se passer sur la case d'après. Donc t'as pas ce côté surprise. Mais là je trouve que la narration est faite en sorte pour que... T'as le syndrome du turn page, tu vois. Il faut que tu tournes la page parce que tu veux... tu veux savoir la suite. Tu veux savoir, tout simplement. C'est ça. Et en plus de ça, c'est très très bien dessiné. Les dessins sont magnifiques. Les morts, c'est ultra graphique, c'est sale, c'est bien fait. Ouais, franchement, c'est un petit manga que je conseille. J'ai hâte de lire la suite. Parce que pour le coup, c'était ma petite sœur qui m'en avait parlé. Et puis j'ai dit, ouais, un jour je lirai ça. Et finalement, j'ai trouvé le premier, je l'ai lu, et voilà, je vais continuer. Et je reviendrai peut-être quand j'aurai fini la série pour continuer ma recommandation ou pas, selon aussi si j'ai aimé ou pas. Donc, voilà. Gannibal. Ça donne bien envie. Et ça donne envie de vérifier les rumeurs avant d'en être ta famille quelque part. C'est clair, quoi, c'est clair. Et oui, puis je l'ai pas dit, il y a aussi des petits trucs avec la petite fille du couple qui... On sait pas encore vraiment ce qu'elle a ou ce qu'elle est. Mais il se passe des trucs bizarroïdes autour de ça. Et enfin, il y a plein de mystères. Et c'est vraiment... Non, c'est vraiment intéressant. Et j'ai hâte de lire la suite. Très bien. Voilà. C'était nos recommandations. Maintenant, on va passer au quiz. C'est ça. On n'a toujours pas de jingle. Non, toujours pas. T'en fais un Sérieux, c'est à moi que tu poses la question de chanter quelque chose. Ouais. Bah non. Ça peut être marrant. Non. Ok. Donc, c'est l'heure du quiz. Je te pose la première question. Vas-y. C'est ta punition. J'accepte. À quel explorateur Wes Anderson rend-il un hommage parodique dans son film La vie aquatique? Cousteau. Ouais. J'ai toujours un c'est ça. C'est Cocteau.
Film d'animation japonais sorti en 2001, j'ai dépassé Titanic au box-office de mon pays. Je suis... Le voyage de Chihiro. Oui. Easy Mamen. Où se passe l'essentiel de l'action du film La chute d'Olivier Hirschbiegel? Donc le nom, c'est que La chute, c'est ça? Ouais. C'est en Allemagne. C'est la chute du Troisième Reich. Ah, mais c'est un lieu précis. Berlin? Non, un lieu. C'est vraiment un... Je sais pas. Le bunker de Adolf Hitler? Ouais, c'est ça. Bien joué. Quelle ville polonaise sert de décor à l'homme de fer j'arrive pas à le prononcer. D'Andrzej Wajda. Ok. Alors, désolé si à mon avis... C'est un lieu? Ouais, c'est un lieu, c'est une ville, je pense. En Pologne? Ouais, c'est pas Varsovie. Hein. Ah, j'allais dire Varsovie. Donc c'est pas Varsovie? Bah, je ne sais pas. Gdansk. Ah ouais, bah... ouais, voilà. Je suis désolée pour la si prononciation. Si t'arrives pas à le prononcer, ça peut pas être dans ma tête. Je suis désolée pour toute la population polonaise. Japonaise? Non, polonaise, je me suis reprise. Non, t'as dit japonaise? Ouais, c'est ça. J'ai commencé, je fais non, c'est pas celui-là. Donc un métis japonais-polonais, on dit un japonais? Peut-être. Ah ok, on apprend quelque chose. Même dans SP, on apprend des choses. On va créer un nouveau vocable. Qui a fait parler de lui en 1956 grâce au Monde du silence? De Louis Malle. Donc c'est réalisé par Louis Malle, je pense. Et... J'en ai aucune idée. Alors, c'est une célébrité connue. Donc 1950? 1956. C'est quel pays? Je peux pas te le dire. Ok. John Wayne? Non. Alors c'est con parce que... je vais donner la réponse pour le coup. Vas-y. Mais c'était la réponse à ta première question. Enfin, ma première question que je t'ai posée. Cousteau. Ok, d'accord. Donc t'as 2 fois la réponse Cousteau dans... je l'aurais jamais eu. Voilà. Bon, ça, normalement, ça devrait pas te poser trop de problèmes. Avec quel acteur Nicolas Cage fait-il volte-face dans le film de John Woo? Travolta. Ah, j'ai eu peur. Hein. Non, mais... Là... Non, mais faut me laisser le temps que ça remonte à la tête aussi. Ouais, non, mais je comprends. Il y a du chemin jusqu'au... Non, mais t'es pas si grand que ça, hein. Hein? T'es pas si grand que ça, il n'y a pas tant de chemin entre les oreilles et le cerveau. Non, il n'y a pas tant de chemin, mais il y a une limitation de vitesse dans ma tête. Voilà. Quel don effectué par Starbuck lui donne bien des soucis dans le film de Ken Scott? Alors déjà, je sais pas du tout de quel film on parle. Quel don fait par Starbuck? Effectué par Starbuck lui donne bien des soucis dans le film de Ken Scott. Alors je pense que Starbuck, ça doit être le film québécois. D'ailleurs, je l'ai vu, je crois, ce film-là, c'était excellent. Je crois que c'est ce film-là. J'en ai aucune idée. Je veux pas tenter. Parce que... Le don de sperme. Ah bah non. Voilà. C'est Starbuck qui fait des dons de sperme? Non, c'est le film qui s'appelle Starbuck. Ah, ok, d'accord. Ah, t'avais pas compris ça? Non, moi je crois que c'était Starbuck qui offrait quelque chose en fait. Mais c'est pas grave, je l'aurais pas eu non plus dans tous les cas. Donc, enfin bref, je sais pas. Alors, ça va être encore très compliqué. Quel film a l'équipe de football la plus kung-fu? Bah, Shaolin Soccer. Bah oui. C'est difficile, ça. Nous donne l'année, histoire de pimenter un peu les choses. 2001. Ouais. Waouh. Bravo. À toi. Quel film culte a rapporté à Roman Polanski autant d'ail que d'oseille? D'ail? Ouais, d'ail. De l'ail. De l'ail? Bah, pense ail, qu'est-ce que... ça te fait penser à quoi? Aux vampires. Voilà. Mais j'ai pas de film de vampire de Roman Polanski. Ah, bah, c'est pas t'aider alors. Le seul film que je vois qui est un peu chelou, c'est Rosemary Baby, mais c'est pas des vampires, c'est des espèces de sorciers. Non, bah en fait, il y a vampire dans le titre. Sorcier avec un vampire? Non, c'est pas. Bah, c'est pas lui, bah, c'est pour ça. C'est le seul truc où je me dis, il y a vampire dedans. Je peux pas t'aider plus que ça. Bah, je sais pas. Je l'ai pas. Le bal des vampires. C'est lui qui a fait ça? Ouais. Ah, bah, je savais pas. Je savais pas du tout. Comment s'intitule la suite du déclin de l'Empire américain du Québécois Denis Arcand? Donc en fait, il a écrit un film qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain. Et il y a un autre film après derrière, qui est sorti en 2004, que j'ai vu et que je t'ai recommandé. Ah, que t'as vu toi? Qui est très très bien. C'est 2 films en fait, c'est ça? C'est 2 films, ouais. Non, franchement, ça me dit rien du tout. Avec Stéphane Rousseau, je crois qu'il s'appelle, l'humoriste québécois. Ah, l'humoriste québécois? Ah non, j'ai pas sa filmographie en tête. Les Invasions barbares. Ah merde, mais on l'a vu. Tu l'as vu toi? Oui, je l'ai vu, on l'avait en DVD. Je pensais pas qu'on l'avait regardé. Ouais, on l'avait regardé. Voilà. Ok, ouais, bah non, bah j'y étais pas du tout. Donc tu as 1, 2,
3. 3. Et toi, tu as 1 et 2. Donc, toujours pas de remontada pour moi. Allez, let's go pour la clôture de cet épisode avec le meilleur moment du podcast. Qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine? C'est le choix du film qui est trop bien. Ouais. Il y a toujours ces petites... moi j'ai toujours hâte de découvrir ce qu'on va regarder. Un peu dans quel mood on va être. Ouais. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Crazy Kung Fu. Crazy Kung Fu. Bon, on a parlé de Shaolin Soccer. Voilà. Crazy Kung Fu. Très bien. Oh, c'est excellent. Moi, j'adore ce film. On va bien se marrer. J'adore ce film, il est excellent. Donc, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, putain. Tu me l'avais montré il y a archi longtemps. Mais... Shaolin Soccer 2001, Crazy Kung Fu, je crois, c'est 2004-2005. Ouais. Cette période-là, je les ai bouffés, les deux films. Je les ai fait tourner dans le lecteur DVD. Je les connais par cœur. J'ai hâte de le regarder, ça fait longtemps. Donc on est parti pour du Stephen Chow. Ouais, ça va être très drôle. C'est très bien. Donc Crazy Kung Fu, prochain épisode, ça va être marrant. Je pense, ouais. Et là, pour le coup, ça va être marrant, ça va être fun, ça va être de l'action. Ouais. Et puis... je pense qu'on passera un meilleur moment que Flashpoint. Oh oui, je pense aussi. On peut peut-être se tromper, mais j'ai pas l'impression parce que... Alors, tu vois, si on suit la logique, c'est ce que j'allais dire. Le film, je le connais par cœur. Alors moi, je l'ai pas vu autant que toi, donc je le connais pas par cœur. Par contre, j'ai quand même des bons souvenirs, quoi. Donc il y a moyen que ça reste bien. Ouais, je suis d'accord. Ça va être top. Bon, c'est parti. Rendez-vous la semaine prochaine pour Crazy Kung Fu de Stephen Chow. C'est ça. Et merci encore de nous avoir suivis jusque-là. Comme d'habitude, portez-vous bien. On se voit la semaine prochaine. Exactement. À bientôt, bye. Bye.